Pierre-Yves Gomez. Bonjour Jean-Philippe. Pierre-Yves Gomez, le capitalisme, c'est l'ouvrage, c'est le que sais-je, voilà, donc qu'on doit lire dans tous les collèges et lycées, classes prépa, etc., etc. Le capitalisme, évidemment, vous terminez par après le capitalisme. Il n'y a pas de point d'interrogation dans le que sais-je. C'est une erreur de typographie, d'orthographe, ou vous pensez vraiment qu'on est embarqué après le capitalisme? De la même façon que tout l'ouvrage a cherché à montrer comment naît cette forme qu'on a appelée le capitalisme, on ne peut pas imaginer que cette forme soit éternelle. C'est du bon sens de se dire que comme le capitalisme est né, il mourra. Et effectivement, j'emprunte à Valéry cette fameuse sentence. Nous autres civilisations, nous savons désormais, puisqu'il écrit après la guerre de 14, que nous sommes mortels. Toute civilisation est mortelle, donc le capitalisme comme civilisation est mortelle. La question imaginer qu'il serait éternel est aussi absurde que imaginer que l'univers était éternel, alors qu'on a déjà montré le Big Bang et l'éloignement des astres les uns par rapport aux autres. Donc ça, c'est un fait. Le capitalisme disparaîtra. Et je pense que c'est une bonne idée de parler d'autopsie, parce que le capitalisme, c'est une forme qui évolue, qui a toujours évolué. Il se trouve qu'on a pris une photo en 1902 et on appelait ça capitalisme, cette chose qui évolue. Depuis 1902, lorsque Zombart a écrit son fameux livre « Le capitalisme moderne », la forme a continué d'évoluer. Et aujourd'hui, on la regarde, ce n'est pas tout à fait le capitalisme manchestérien de 1850, ni celui de Zombart, ni celui de 1950. Le capitalisme continue d'évoluer. Et cette évolution va se poursuivre jusqu'à, comme toute évolution de civilisation, jusqu'à l'extinction et les transformations en autre chose. Il y aura un après le capitalisme, certainement, de manière certaine. De manière certaine. Alors, premier temps, empire industriel centralisé du post-capitalisme autoritaire. Alors, tout un programme. Oui. Et donc, on va parler de la Chine. Ouais, j'essaie vraiment, à la fin, de dresser quelques scénarios possibles. Oui. J'ai aucune prétention à être plus prospectif que ça. Hein. Mais ils sont crédibles. Alors, disons que le livre est fondé sur une matrice de Wittfogel en 4 grands types de civilisation, dont le capitalisme c'est un type de civilisation. La question que je me pose, sans faire de prospective à très long terme, c'est de me dire, est-ce qu'on ne peut pas aujourd'hui interpréter les évolutions de ce qu'on appelle le capitalisme, déjà les évolutions visibles, comme du post-capitalisme? C'est-à-dire en clair, est-ce qu'on est sûr que la Chine est un pays capitaliste? Est-ce qu'on est sûr qu'on ne peut pas parler d'un néo-féodalisme des GAFAM, hein, des grandes entreprises de l'Internet et du digital? Est-ce qu'on est sûr que le nomadisme, c'est-à-dire le déplacement des populations, ne crée pas une forme d'économie qui est post-capitalisme? En clair, en reprenant la matrice qui sert pour tout le livre, je me dis, sortir du capitalisme, ce n'est pas nécessairement trouver le système alternatif comme on l'a pensé à la fin du 19e, au début jusqu'à la fin du 20e avec le marxisme. Ce n'est pas nécessairement un système clé en main qui viendrait remplacer le précédent. C'est analyser comment déjà le capitalisme s'effrite, s'essouffle, se métamorphose. D'ailleurs, on parle décapitalisme. Et à tel point que de plus en plus, les divergences sont telles qu'on peut se poser la question, mais quel est le point commun? Alors, en clair, en Chine, peut-être en Russie, ce que Wittfogel appelle les grands empires despotiques ou les grands empires centralisés, on a peut-être une sortie du capitalisme par la récupération du gouvernement, de la gestion des ressources les plus importantes par l'appareil public, qui est la tradition chinoise, par exemple. C'est toujours l'empereur qui décidait des grands travaux qui étaient vitaux pour l'activité économique du paysan de base chinois, parce que sans irrigation, il n'y a pas de riz. Donc c'était l'empereur qui contrôlait ça. Et avec, d'une part, la digitalisation, d'autre part, le péril climatique aussi, on pourrait imaginer un post-capitalisme. Hein. Je suis prudent, je ne dis pas sorti du capitalisme, mort du capitalisme, simplement un post-capitalisme qui serait un retour, dans certaines zones géographiques, à des grands empires despotiques, alors que ces empires soient industriels. Oui, c'est sûr, ils vont hériter de ce qui s'est passé dans le monde depuis 3 siècles. Mais ça peut nous biaiser le regard, parce qu'on se dit, comme ils sont industriels, ils sont comme nous, ils sont aussi capitalistes. Non, ils peuvent être industriels, mais fondés sur un autre rapport entre politique et économique, et donc un post-capitalisme. De la même façon, les très grandes entreprises qui dépassent les États-nations,
dont on dit il faut les récupérer d'une façon ou d'une autre. Alors comment on les récupère? En créant des actions toujours plus importantes pour essayer de maintenir la logique capitalisme. Le pouvoir politique et le pouvoir économique sont séparés. On pourrait aussi imaginer que ce qu'on appelle les GAFAM très souvent, mais il n'y a pas que les GAFAM, les très grandes entreprises aujourd'hui constituent des néo-féodalités qui battent monnaie d'ailleurs. Très intéressant, les monnaies virtuelles dont s'emparent certains GAFAM. En fait, ça s'est retrouvé la bonne vieille technique fait de battre monnaie pour avoir sa communauté, pour avoir son territoire. Et les marques, on peut voir cette transformation du capitalisme mondial comme l'émergence de grandes féodalités entrepreneuriales. Alors bien sûr, ce n'est pas la féodalité dont on a l'habitude, en souvenir de nos cours d'école primaire avec les féodaux du Moyen-Âge, mais ce sont des formes de féodalité, c'est-à-dire de pouvoir politico-économique confondus avec des nouvelles formes de gouvernement des personnes à l'intérieur de ces très grandes structures ou autour de ces très grandes structures communautaires. On peut aussi imaginer que les migrations, moi je tiens beaucoup à cette idée, on voit l'immigration toujours comme une sorte de télescopage des populations qui viendraient heurter l'ordre économique qui, lui, est impérial et qui ne bouge pas, qui a sa logique propre. Or, le mouvement des populations transporte aussi des manières différentes de faire société, de faire de l'économie. Et il y a là, je crois, un post-capitalisme aussi, d'économie dite parallèle, mais qui est en fait une nouvelle forme d'économie qu'il faut voir comme une économie. Je pense par exemple à nos banlieues, pour être très, très concret, dont on dit toujours, oui, mise à distance, c'est pas tout à fait la vraie économie telle qu'elle devrait être, certes, mais ça existe. Et ça existe depuis suffisamment longtemps, et ça peut se déployer pour qu'au moins on essaie de la comprendre comme un débouché, un post-capitalisme, une façon différente du fait de populations qui ne sont pas enracinées, qui peuvent bouger, et qui crée donc un ordre politico-économique qui est propre, et qui, à mon sens, est intéressant à être étudié en perspective de cette sortie, en tout cas de cette évolution du capitalisme. Absolument passionnant. Le post-capitalisme est déjà là. Voilà. Il est déjà là, bien sûr. C'est ce que vous nous dites. Il a été là dès l'origine, en fait. Il était là dès l'origine. Pierre-Yves Gomez, Le capitalisme, que sais-je, à lire absolument. Merci infiniment, Pierre-Yves Gomez. Merci à vous.